Le laser, pour comprendre comment il fonctionne, il faut peut-être revenir à ce que veut dire son nom. En anglais, laser est un acronyme en fait. Ça signifie Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Ça se traduit par le fait que donc le laser, c'est de la lumière qui est amplifiée en s'aidant d'émissions stimulées. Pour comprendre comment ça se passe, il faut comprendre que dans le laser, on a donc un certain nombre d'atomes se trouvant, à la base, si le laser n'est pas allumé, dans leur état d'énergie E1. Le but va être de produire de la lumière. Il faut donc que ces atomes se trouvent dans un état E2, à partir duquel ils vont se désexciter pour produire, en retournant vers E1, des photons d'une fréquence particulière, la fréquence du laser qu'on est en train de chercher à construire. Toutefois, pour que ça ait lieu, et qu'il y ait de la lumière qui soit produite en quantité, il faut qu'il y ait un maximum d'atomes qui soient à E2 et qui repassent à E1 pour produire ces photons, parce qu'on veut de la lumière, on veut de la lumière intense, un laser c'est ça le but d'avoir de la lumière intense. Et surtout, il ne faut pas que des atomes se trouvent au niveau E1, parce que sinon, les photons qui vont être émis par un atome sont tout à fait susceptibles, s'il y a d'autres atomes qui sont au niveau d'énergie E1, d'être recaptés par ces atomes pour qu'ils regagnent en énergie. Dès lors, la production de lumière serait extrêmement limitée, puisqu'une grande partie serait absorbée par les atomes qui seraient revenus au niveau E1. Ça veut donc dire qu'il faut s'arranger artificiellement pour que les atomes ne soient jamais au niveau 1, ou n'y restent jamais, en tout cas ils vont bien sûr y repasser. Cela, ça va se faire en utilisant un niveau d'énergie se trouvant supérieur au niveau d'énergie E2, on va l'appeler ici E3, et en s'arrangeant pour que tous les atomes soient en permanence ramenés au niveau d'énergie E3 dès qu'ils repassent par l'état d'énergie E1. Cela, c'est ce qu'on appelle le pompage. Ça peut se faire de différentes manières. Lorsque c'est fait par impulsion lumineuse à l'intérieur du laser, on appelle ça un pompage optique. Le but, c'est qu'en permanence, tout atome qui reviendrait au niveau à l'état d'énergie E1 soit renvoyé instantanément à l'état d'énergie E3. Quand on construit un laser, on choisit intelligemment ce qu'on met dedans. Et on s'arrange pour que la transition entre l'état E3 et l'état E2 qui nous intéresse, puisque c'est à partir de lui qu'on va pouvoir émettre les photons qu'on souhaite faire produire au laser, on va s'arranger pour que cette transition E3-E2 soit quasi instantanée. C'est-à-dire que donc, par pompage, on envoie les atomes de E1 à E3. Spontanément, ils passent de E3 à E2 par des excitations rapides, quasi instantanées. Et dès lors, on a réalisé ce qu'on appelle une inversion de population. C'est-à-dire que normalement, les atomes seraient dans leur état de plus basse énergie. Toute la population, la majorité de la population des atomes devrait être à l'état E1. Et à l'inverse, on arrive comme ça, via le pompage et la désexcitation qui suit, à se trouver avec une majorité de la population d'atomes qui se trouve à l'état E2. Ça va permettre donc d'avoir aucun photon qui va capter, aucun atome qui va capter les photons émis, et ça va permettre donc d'avoir un maximum de production de lumière par émission stimulée, puisque chaque photon produit va avoir la capacité de faire se désexciter par émission stimulée un maximum de photons. Le premier qui va avoir lieu va émettre un photon. Instantanément par pontage, il remonte à l'état E3, il revient à l'état E2. Un autre atome, sous l'impulsion du photon émis, se désexcite, produit donc un nouveau photon, retourne lui aussi au niveau E3 puis E2, etc., etc., etc. Et comme ça, les atomes, les uns à la suite des autres, se désexcitent, produisent un photon par émission stimulée, remontent à E3, on se retrouve très rapidement avec un grand nombre de photons qui sont tous de même fréquence, avec un déphasage nul, et de même direction et de même sens. On commence à être dans la production de ce qu'on va appeler un faisceau laser. Ensuite, tout cela, ça a lieu à l'intérieur d'une cavité. Une cavité qu'on appelle la cavité de résonance et qui se trouve entre un miroir d'un côté et un miroir semi-transparent de l'autre côté. Dans cette cavité, on emprisonne donc les atomes qui vont produire la lumière laser. Ça peut être sous forme de gaz, ça peut être sous d'autres formes. On envoie de l'énergie à ces atomes, on commence le pompage. Bon, spontanément, des photons vont apparaître. Au début, il n'y a aucune raison qu'ils aillent pile dans la direction de la cavité, certains iront vers les bords. La cavité est recouverte sur ses extrémités d'un matériau opaque qui va absorber ces photons-là. Ils n'auront pas d'incidence. Par contre, dès qu'on va avoir un photon qui va être émis dans l'axe du laser, il va taper sur le miroir qui est au bout. Dès lors, il va repartir dans l'autre direction.
Et il va, en partant dans votre direction, passer à proximité de plein d'atomes qui sont dans leur état excité E2 et qui vont donc subir une émission stimulée, produisant davantage de lumière. Tous ces photons-là, s'ils sortaient instantanément du laser, il n'y aurait plus rien pour continuer l'émission stimulée. C'est pour ça qu'à l'autre bout, on met une lame semi-transparente. Une partie de la lumière va traverser, et une autre partie va repartir dans l'autre sens, reproduisant à nouveau de nombreux photons par émission stimulée, et ainsi de suite, et on va produire comme ça en permanence beaucoup de lumière. Une partie de cette lumière sort, c'est la lumière qui sort du laser, tandis que le reste retourne dans la cavité pour poursuivre l'émission stimulée, et on a ainsi une production massive de lumière, très intense, et avec les caractéristiques qui nous intéressent pour le laser. C'est directif, tous les photons sont émis dans la même direction par propriété de l'émission stimulée, et d'autre part, aucun déphasage, ce qui assure une cohérence temporelle et qui permet de réaliser des expériences d'interférence, etc. sans aucun problème. Il faut savoir que par contre, pour garantir une intensité lumineuse maximum, on se sert justement d'interférences. C'est-à-dire que la cavité, la taille de la cavité du laser, elle est choisie de manière à ce que les interférences qui vont avoir lieu entre les photons qui tapent sur un côté ou sur l'autre soient uniquement constructives. Donc elle est longue de un nombre pile de fois la longueur d'onde. On a des interférences qui sont forcément constructives et en aucun cas destructives.